Masechet Ketubot, Daf Pebet, traité Ketubot, fait numéro 82. Nous sommes à la sixième ligne, Amar Rava, Rava dit Imken Ayou de Shaman al-Abaye. C'est donc ce que j'avais entendu d'Abaye, d'Amar Zouena Mishnah, qui a dit que cette braïta n'est pas valable. Le Darnamahi, je n'ai pas compris pourquoi, et maintenant, je comprends la raison. Aou Gavra de Naflale Yevama, Mata Mechassia. Il y avait un homme dont le frère était mort et il avait une belle-sœur qui était en attente de Lévira, Amata Mechassia. Ba Chaval Mifsela Begita, Miné. Et son frère a voulu qu'elle lui devienne interdite en lui donnant un acte de divorce. Amanema Idatir. Alors il a dit à son frère, mais quel est ton problème? Imishum Girse, si c'est parce que tu ne vas pas recevoir les biens du frère défunt, Ana Menirse Palignalar. Moi, je partagerai avec toi les biens. Il a dit, j'ai bien peur que tu me fasses comme a fait celui de Pumbedita, qui était un rusé, car comme on l'a vu, cette phrase de désistement ne marche pas. Il lui a dit, maintenant, si tu veux, t'as qu'à prendre une part dès maintenant. Alors, Mabravashi a dit bien que lorsque Ravdim est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, celui qui dit à son ami, va et tire cette vache-là pour l'acquérir, mais elle ne te sera acquise qu'au bout de 30 jours, dès que les 30 jours seront passés, il l'aura acquise. Même si à ce moment-là, elle est dans des prés et pas dans un endroit où il pourrait l'acquérir. Atambeyado. Là-bas, effectivement, il l'a acquise parce que dès maintenant, il aurait pu l'acquérir. Mais ici, pour l'instant, les biens ne lui appartiennent pas pour qu'il les fasse acquérir à l'autre. Et donc, ça ne marche pas. Alors, la Gemara dit, mais voilà que dans le cas qu'on vient de rapporter, lorsque Ravine est venu, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan qui n'a pas acquis. La Gemara répond, ça c'est pas une question. Quand on a dit qu'il a acquis, c'est lorsqu'il lui dit acquiert dès à présent. Et quand on dit qu'il n'a pas acquise, c'est lorsqu'il ne lui a pas dit d'acquérir dès à présent. On a posé une question à Aoula. Yibem Baraka Chilek. Si il a accompli le Lévira, et ensuite il a partagé avec l'autre frère. Où qu'est-ce qu'il en est? Et on répond à ça avec le cloum. C'est pas valable, puisque tous les biens sont assujettis au paiement de la ketouba de cette femme-là, et donc il ne peut pas les donner à d'autres. S'il a d'abord partagé les biens, et ensuite il a accompli le Lévira, où qu'est-ce qu'il en est? Et on répond là aussi le Hassav et le cloum. C'est pas valable, qui fait Rav Shechet. Alors Rav Shechet pose une question et dit si déjà, parce qu'il a d'abord accompli les vira et donc les biens étaient dans son domaine, et ensuite il les a partagés, on a dit que c'est pas valable. Si il avait partagé et après il avait accompli les vira, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est pas valable? La plus forte raison, puisque c'était pas encore dans son domaine. Et là, ma réponse, je à vous. Il s'agit de deux cas qui se sont passés, et à chaque fois, on a donné la règle. Quand Ravine ou Resh Lakish, lorsque Ravine est venu d'Israël, il a né au nom de Resh Lakish, Ben Ibem Arkachilek, Ben Chilek Arkachibem, que ce soit dans le cas où il a d'abord accompli les vira et ensuite partagé, ou qu'il est d'abord partagé et ensuite accompli les vira, lo hazav et le kloum, c'est pas valable. Vilcheta, lo hazav et le kloum. Et ainsi est la règle, effectivement, que c'est pas valable. On a vu dans la Mishnah que les sages ont dit que les fruits qui sont rattachés au sol sont à lui. Amaï, la Gemara, mais pourquoi? Pourtant, lorsqu'on accomplit le Lévira,
tous les biens qu'on a reçus du frère sont dédiés pour le paiement de la ketouba. Resh Lakish t'en es chez là. Alors Resh Lakish dit non. Il faut dire qu'ils sont à elle. Kinsa Ari Ishto. On a dit dans le Mishnah qu'après qu'il l'a fait entrer chez lui comme femme, elle est sa femme à part entière. Le Maïcheta, qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors Rabbi Yossi Bar Chana dit, c'est pour nous dire que s'il veut la divorcer ensuite, il lui donnera un acte de divorce. Au Marzira, et il pourra la reprendre ensuite. Qu'il doit lui donner un acte de divorce pour divorcer, c'est évident. Maintenant, j'aurais pu croire, que la Torah dit qu'il doit accomplir le Lévira. Donc elle est toujours considérée comme une femme ayant accompli Lévira. Et donc l'otis gela beget et la bechalitza. Peut-être qu'il ne suffirait pas d'un acte de divorce, il faudrait également accomplir la cérémonie de déchaussement. Comment je parle, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Marzira pshita. Et le fait qu'il peut la reprendre ensuite, ça aussi c'est évident. Et la Gemara répond, j'aurais pu croire à mitzvah de Rahamana Ale, que l'obligation de Lévira qui lui a incombé, Abda il l'a faite, et maintenant qu'il l'a divorcée, elle retournerait à l'interdit de femme de son frère. Comme je parle là, c'est pour ça qu'on vient m'apprendre que non. Les Ma'achinami, mais alors peut-être que oui. Makra ul kahalo leisha. Le verset dit concernant le Lévira, et il la prendra pour femme. On apprend de là que, à partir du moment où il l'a prise, elle devient comme une femme normale, qui peut reprendre après le divorce. La Mishnah dit, par contre, le paiement de la ketouba, c'est avec les biens du premier frère qui est décédé. Maïtama, et pourquoi donc? Chaque dolomina shamaim, parce que c'est une femme qui lui a été acquise de par le ciel, et donc il n'a pas besoin d'écrire une ketouba spécifique pour elle, il utilise celle du premier. Vedet la merichon, it la misheni. Par contre, si le premier n'a pas laissé de biens, elle aura une ketouba des biens du second, que décheloté kalab et anavlotsia, afin qu'il ne soit pas facile à ses yeux de la répudier. La Mishnah poursuit en disant, ne pourra pas lui dire, ceci est ce qui est destiné pour ta ketouba. Pourquoi la Mishnah continue en disant, de même pour une femme en général qui est mariée, et pas seulement pour la belle-sœur avec laquelle il a accompli le vira. Alors, répond Maoud et Tema, j'aurais pu croire. Tamoud le katavla des Kanaïv et des Kanina. C'est seulement là-bas concernant le Lévira, parce qu'il ne lui a pas écrit les biens que j'ai acquis et les biens que je vais acquérir sont pour ta ketouba, parce que la ketouba est seulement sur les biens du défunt. Voilà, mais ici, pour une femme en général, les katavla des Kanaïv et des Kanina, où il lui a écrit les biens que j'ai acquis, les biens que je vais acquérir, et ma Samradata, j'aurais pu croire qu'elle va s'appuyer là-dessus, et donc que ça ne poserait pas de problème qu'il lui désigne des biens pour sa ketouba, comme je parle là, c'est pour ça qu'on va comprendre que non. Girsha en la ketubata. On a vu dans la suite de la Mishnah, après qu'il l'a divorcée, elle ne reçoit que sa ketouba. Girsha en la girshalou. Seulement s'il l'a divorcée. Mais s'il ne l'a pas encore divorcée, c'est tous les biens qui sont assujettis pour sa ketouba et qu'il ne peut pas vendre. Comme je parle là, qui est de Rabbi Abba, et on vient nous apprendre l'enseignement qu'on a vu de Rabbi Abba, que s'il veut pouvoir les vendre, il faut qu'il la divorce et qu'il la reprenne. Tant qu'il n'a pas divorcé, tous les biens qu'il a reçus du frère, il doit les garder, sont assujettis à cette ketouba. Et la Mishnah poursuit en disant, s'il la reprend par la suite, elle est comme toutes les femmes, elle n'a que ce qui est désigné pour sa ketouba. Tanina. Qu'est-ce qu'on vient m'apprendre en parlant de celui qui l'a reprise? C'est déjà une Mishnah, celui qui s'est marié avec une femme, qu'il a divorcée, et ensuite il la reprend,
Amena Ketouba Rishona Marzira. Il la reprend suivant la première Ketouba du départ. Maoul était maïchtou ou Liu Katavla Ketouba, miné. Seulement, j'aurais pu croire que c'est seulement pour sa femme, parce que il lui a écrit une Ketouba lui-même. Avalimto de la Liu Katavla. Pour la belle-sœur, c'est pas lui qui l'a écrit. Il utilise celle du frère défunt. Peut-être j'aurais pu croire que lorsque il l'a divorcée et il la reprend, là, il a l'obligation de lui écrire une ketouba. Moi, je pense que ça, on vient apprendre que non. Amar Rabbi Yehuda, Barishon continue avec la matayim, la manamane, vayumaskinim, velayunosim nashim. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda a dit au départ, on écrivait pour une femme vierge 212, pour une veuve 100, et les hommes vieillissaient et ne trouvaient pas de femme pour se marier. Acheba Shimon ben Shetach, jusqu'à ce qu'il est venu Shimon ben Shetach, Vetiken, il a institué Kol Nechassav Achaim Ketubata. On doit écrire dans la Ketouba que tous les biens sont assujettis à cette Ketouba, afin que les femmes veuillent se marier. Taniel Miyachi, la Magmara dit, on le trouve également dans une braïta qui dit Barishon continue tout la matayim la manamane. Au départ, on écrivait pour une vierge 200 et pour une veuve 100. Et les hommes vieillissaient, ne trouvaient pas de femmes pour se marier. Alors on a institué que on place le montant de la ketouba dans la maison du père de la femme. Seulement, il y avait toujours le problème, parce que lorsqu'il se mettait en colère contre elle, il lui disait « Retourne chez ton père, c'est là que se trouve ta ketouba. » On a institué qu'il la poserait dans la maison de son beau-père à elle. Les femmes riches en faisaient des paniers en argent ou en or. Les pauvres en faisaient un pot de chambre. Mais il y avait toujours le problème. Lorsqu'il se mettait en colère contre elle, il disait « Prends ta ketouba et va-t'en. » Jusqu'à ce qu'il est venu Shimon ben Shetach, Vetiken, il a institué chez Kotev la Kol Nechasai Achaim Ketubata, qui lui écrivent tous mes biens sont assujettis au paiement de sa ketouba. C'est la fin de l'étude du DAF Pébet de la feuille numéro 82.